Nous allons parler sur la prière d'autorité. Après notre diffusion de la vidéo parlant sur la prière d'autorité, nous avons reçu beaucoup de questions concernant la prière d'autorité, telles que comment faire la prière d'autorité, quelle position avoir pendant la prière d'autorité. Nous allons éclaircir quelques points. Pour commencer, il faut déjà savoir que la prière d'autorité n'est pas adressée à Dieu. La prière d'autorité, lorsque nous la faisons, nous nous adressons à des entités, c'est-à-dire des démons, des principautés, des autorités. Nous nous adressons à la malédiction, aux autels de la famille. Nous nous adressons à une entité bien définie que nous connaissons et que nous maîtrisons. Nous nous adressons à des événements, c'est-à-dire ça peut être la maladie, ça peut être l'infirmité, ça peut être la stérilité, ça peut être la sécheresse financière, ça peut être autre situation que nous avons connaissance. La prière d'autorité n'est pas faite comme d'autres prières où nous l'adressons à Dieu. Avant de faire la prière d'autorité, tu dois avoir connaissance de la chose qui bloque ta vie. Et maintenant, tu vas t'élever dans la prière, tu vas parler au nom du Christ en t'adressant à la situation ou à l'entité qui tourmente et qui dérange ta vie. Savoir que la prière d'autorité, nous ne l'adressons pas à Dieu, mais nous parlons avec puissance, avec autorité. Parce que nous avons reçu un esprit de domination que Dieu nous a donné. Nous avons reçu le pouvoir venant de Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité venant de Dieu. Et nous avons cette capacité de parler avec puissance, autorité. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4 verset 36, la Bible était en train de dire que Jésus-Christ était en train de commander plutôt avec autorité et puissance aux esprits impurs et ces esprits sortaient. C'est de la même façon. Tu peux te retrouver face à une situation, à une maladie que tu connais, que tu sais que ton enfant a. Et tu t'élèves et tu t'adresses à cette maladie. Et le plus souvent, la prière d'autorité est accompagnée de la prière de déclaration. Et la prière de déclaration, nous nous adressons à nous-mêmes. Tu parles à ton homme intérieur, à ton être intérieur. Tu la fortifies, tu l'encourages ou tu deviens prophète de ta vie. Savoir quelle position avoir pendant la prière d'autorité. La bonne position n'est pas définie. Mais sachons ces choses à quelqu'un qui est révolté, à quelqu'un qui s'adresse aux entités ou soit aux événements qui bloquent sa vie. Cette personne, deux fois, si tu es debout, je pense que c'est la position qu'il te faut. En train de marcher, en train de tapoter tes mains, en train de faire ta déclaration. Tu peux le faire aussi en étant assis. Mais je pense que lorsque tu es debout, tu seras plus à l'aise, tu seras plus maniable d'accomplir certaines gestuelles que le Saint-Esprit peut te conduire. Et une autre chose qui est importante, on ne peut pas faire la prière d'autorité si nous n'avons pas le Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas posséder cette autorité. Nous ne pouvons pas posséder cette puissance si nous n'avons pas le Saint-Esprit. La chose la plus importante dans la prière d'autorité, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit place sa puissance dans ta parole. Place l'autorité dans ta parole. Afin que lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler, pour commander, les esprits obéiront. Là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse vos vies pendant ces fêtes. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.